Bon, Pierre Duprat, je suis sculpteur depuis moult années. Dans ma vie active, j'ai fait beaucoup de choses qui gravitent autour du phénomène des arts. J'ai été pendant 30 ans professeur d'histoire de l'art. Je donnais des cours au Cégep de Rosemont. J'en ai donné aussi comme chargé de cours à l'Université de Montréal. Dans une autre vie qui était parallèle à cette vie-là, j'étais caricaturiste politique, d'abord au journal Dimanche Matin, ensuite au journal L'Indépendance et le dernier journal auquel j'ai travaillé régulièrement, tout en enseignant. C'était le journal Québec Presse. Mais je pense que ce que j'ai le plus aimé à cette époque-là, c'était l'enseignement, qui est l'art ultime de la communication. Et pendant que j'enseignais l'histoire de l'art, j'ai jamais enseigné les arts plastiques. Pendant que j'enseignais l'histoire de l'art, j'ai fait beaucoup de peinture aussi, d'une façon professionnelle. D'ailleurs, beaucoup de peintres ont aussi enseigné dans leur vie, ont tenu des ateliers. Beaucoup de peinture et vers les années 80, par un concours de circonstances, je me suis mis à faire de la sculpture. J'ai commencé par faire de la sculpture sur bois. Ça me satisfaisait plus ou moins. J'ai fait de la sculpture sur pierre. Ça aussi, je trouvais que ça demandait énormément de temps et de patience d'enlever chaque éclat de pierre au fur et à mesure qu'on travaille. Et moi, j'ai toujours aimé une expression spontanée et rapide. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai découvert la soudure et toutes les formes de soudure. Et puis, je suis passé à la sculpture sur métal, le métal soudé. Et ça, c'est devenu mon médium, celui qui correspond parfaitement à mon tempérament. Parce que l'avantage qu'il y a avec le travail sur métal, c'est qu'on peut arriver à travailler rapidement. On prend 2 pièces de métal, on les découpe, on les place, on les soude et on regarde. Et puis si ça ne fait pas, le chalumeau coupeur, on coupe ça, on recommence, on les replace autrement, on ajoute une pièce, on enlève une pièce. La porte est ouverte à l'organisation de l'espace, à l'organisation des formes. C'est indéfini. Les personnages qu'il y a chez Rembrandt, la lumière qu'il y a chez Rembrandt, elle est fabriquée dans la bidimensionnalité, mais elle te suggère, par l'œil et le cerveau, elle te suggère une troisième dimension. La sculpture, tu n'as pas besoin de suggérer une troisième dimension, elle est là, elle tourne dans l'espace, c'est un objet tridimensionnel. C'est pourquoi j'aime beaucoup la peinture qui est très abstraite, presque minimaliste, comme Molinari par exemple, comme les plasticiens, des formes géométriques en couleur plane sur des grandes surfaces. Quand on passe à la sculpture dans le domaine du minimalisme, j'aime plus ça du tout, parce que ça devient des objets qui sont absolument banals. T'sais, une belle boîte carrée, qu'elle soit faite en bronze, en or ou simplement en bois, elle reste un objet banal. Tandis, parce que la troisième dimension, à ce moment-là, te fait un objet qui est trop près de l'objet commercial, de l'objet que tu trouverais, bon. Mais quand tu fabriques des choses qui sont tout à fait différentes de ce que
le commerce te donne, à ce moment-là, la sculpture a une présence beaucoup plus chaude, beaucoup plus exceptionnelle. L'été, par exemple, là, on est en automne, il n'y a pas de feuilles, on voit mieux les sculptures. Quand il y a les feuilles, il y a toute une atmosphère qui se dégage dans le jardin. Et ce jardin-là, il est continuellement en devenir. Hein. J'ajoute des choses, j'enlève des choses, dépendant des saisons. Bon. Et de l'élaboration aussi du jardin. Il y a des gens qui passent et puis qui s'arrêtent et qui regardent et qui, à un moment donné, stationnent la voiture devant la maison et me demandent s'ils peuvent venir se voir, etc. Alors moi, je lui dis, allez-y, c'est ouvert à tout le monde, faites le nombre de photographies que vous voulez. Il y a toujours plein de gens qui s'arrêtent. C'est froid. Ça va bien? Oui. La seule chose que je ne fais pas, c'est de... Parce que je suis pas un commerce, il faut que ce soit libre, que les gens puissent... j'ai pas le droit de charger de prix d'entrée, parce que là, ce serait... faudrait que je paie des assurances en conséquence, et puis que j'exploite ça comme... Je suis pas intéressé du tout. Bye. Ce que j'aime, c'est la convivialité des gens qui s'arrêtent comme ça, au hasard d'une balade, soit sur la piste cyclable ou soit sur la rue.